Mes chers compatriotes cars et monégasques, grâce à l'action que nous avons menée tous ensemble, toutes tendances confondues depuis 2018 au Conseil national, nous avons remis votre institution représentative à la place qui doit être la sienne, comme nous nous y étions engagés. Dans l'union nationale mise en place par le président Valéry et dans l'unité des institutions avec le gouvernement, nous avons permis à notre pays de traverser la crise sanitaire mieux que d'autres. Et le Conseil national a répondu présent pour mettre en œuvre toutes les réformes qui étaient nécessaires dans tous les domaines. Songez au chemin parcouru. En 5 ans, nous avons mis fin à la pénurie de logements domaniaux. Ce n'est pas tout. Je pense à l'amélioration du CHC et de l'ANL. Je pense aussi au contrat de vie commune, à la loi contre le harcèlement scolaire ou encore à la dépénalisation de l'IVG pour la femme enceinte et tant de textes importants dont chacun peut aujourd'hui profiter. Le 5 février, nous votons. Avec mes colistières et colistiers de la liste entière de l'Union nationale monégasque, nous vous proposons de poursuivre ce travail avec la même efficacité, en continuant d'agir en équipe, toutes et tous unis pour vous, avec mes amis Jean-Louis Grinda et Béatrice Fresco-Rolfo notamment, qui étaient eux-mêmes tête de liste lors des élections de 2018. Oui, nous l'avons prouvé, l'union fonctionne. Avec pragmatisme et responsabilité, nous avons construit à votre écoute, au plus près de vos préoccupations, le projet politique qui vous parviendra dans les tout prochains jours chez vous pour vous représenter durant ces 5 prochaines années. Vous le savez, 2023 et les années suivantes seront cruciales à plus d'un titre, et notamment avec la négociation d'un éventuel accord d'association avec l'Union européenne. Alors, nous comptons sur vous pour vous mobiliser afin de donner à vos futurs élus le plus de légitimité possible pour porter avec force et détermination vos attentes et vos besoins devant le gouvernement. Oui, nous comptons sur vous et je compte sur vous pour nous soutenir dans l'union nationale de tous les monégasques, pour qu'ensemble nous soyons à la hauteur des enjeux qui concerneront dès cette année notre communauté nationale tout entière. Mes chers compatriotes, nous sommes à l'orée d'un choix décisif puisque 2023 sera une année très importante pour la Principauté de Monaco. Vous allez élire votre nouveau Conseil national et pour ce faire, il faut impérativement voter liste entière pour l'Union. Quelle en est la raison? Face à ces enjeux majeurs, nous avons besoin d'une majorité forte face au gouvernement qui n'est pas un ennemi mais un partenaire institutionnel. Si vous voulez être entendu, il faut que vous soyez bien représentés. Chaque voix compte et aucune voix ne doit manquer à l'Union. Alors le 5 février, par procuration ou en vote direct sur place, comme vous en avez l'habitude, nous comptons sur vous pour une principauté forte, unie, déterminée et fidèle à son prince. L'Union, c'est d'abord un rassemblement de beaucoup de sensibilités, donc nous représentons tous les monégasques dans leur ensemble. C'est aussi se rassembler pour travailler ensemble sur un projet pour l'intérêt général. Nous représentons une diversité, nous avons fait rentrer du sang neuf. Nous avons bien travaillé ensemble pendant des années avec les élus sortants, mais aussi avec ceux qui faisaient partie du Conseil national. Hein, je parle de certains candidats. Puis nous avons donc des nouveaux entrants, du sang neuf. Et avec cette diversité, nous allons faire une force, une grande force pour défendre les monégasques dans un projet qui rassemble, qui ne divise pas. Et pour défendre les monégasques, une principauté où la priorité nationale est respectée et une principauté dynamique. Cette union, elle a la capacité, l'ambition et la vision de construire le Monaco de demain pour vous. Bonjour à tous. Bonjour. Daniel Boéry,
Quelle est la vision pour les nouvelles idées pour Monaco? Il s'agit de poursuivre et réinventer le modèle économique et social du pays. Et c'est une mission forte. C'est pour ça que le Nîmes se propose de préparer Monaco pour les enfants qui ont 10 ans aujourd'hui. Mais encore. Monaco va bien, mais doit faire face aux nouveaux défis qui traversent le monde et qui, évidemment, rentrent dans Monaco également. Le climat, rendre Monaco encore plus durable, la technologie qui change nos pratiques, et notamment dans le travail. Et surtout, pour les jeunes, il faut accompagner la vie privée et la vie professionnelle. D'autant plus que la concurrence du travail à distance rend plus fort ce besoin. Bien sûr, nous devons regarder les négociations avec l'Union européenne et puis l'évolution de la société. L'égalité femmes-hommes est une priorité. Et non seulement parce que c'est les salaires ou les retraites futures, mais la nécessité dans la vie. Enfin, je n'oublie pas l'éducation, qui doit être accompagnée pour faire face à ces défis futurs. Apprendre à apprendre, apprendre à comprendre. Voilà la mission de l'équipe du Nîmes pour les prochaines élections. Nous devons nous souvenir que certains et certaines d'entre nous ont plus de mal à utiliser les ordinateurs, les smartphones. Nous proposons la création d'un guichet numérique ouvert à tous, avec des accompagnants qui vont assister et faire apprendre l'usage de ces outils numériques pour tous les services de l'administration numérique monégasque. Éric Battaglia, que pensez-vous de l'emploi des jeunes monégasques dans le privé? Pour moi, c'est leur premier pas dans la vie active. Et avec l'augmentation constante de la population monégasque, je pense qu'on ne pourra pas cantonner éternellement nos jeunes dans la fonction publique et la SBM. Il faut favoriser davantage l'insertion professionnelle dans le secteur privé. Premier exemple, celles et ceux qui font des études supérieures relativement courtes, comme les BTS. Il faut les inciter, grâce à une prise en charge des cotisations patronales pendant un minimum de 2 ans, sur un maximum d'entreprises en principauté, de proposer des contrats d'alternance. Sur le marché du travail, où la concurrence est forte, c'est toujours un plus pour les jeunes adultes, filles ou garçons monégasques, d'avoir une expérience professionnelle. Mon plus grand souhait est que les légendes urbaines qui circulent depuis des décennies sur la priorité d'emploi pour mes compatriotes finissent par disparaître. Le Parti des Nouvelles Idées pour Monaco propose une réflexion sur l'attractivité de Monaco. Oui, il nous faut des logements, mais de meilleurs logements. Oui, il nous faut de la TVA générée par la construction, mais pas au détriment de notre patrimoine, notre qualité de vie, notre éthique, nos budgets et notre attractivité. Jean Lerbon de l'USA, pourquoi est-il important d'avoir une deuxième liste? Juliette, non seulement c'est important, mais c'est indispensable. Quand nous avons découvert que l'union se faisait et que nos compatriotes voulaient nous imposer une liste uniforme sans avoir d'alternance, sans avoir de débat, nous perdions tout sens à ce que peut être une démocratie, ce que peut être un choix, ce que peut être un vote. Pour voter, il faut avoir un choix. Donc nous avons décidé de nous lancer dans cette opération, même si elle était très difficile, même si certains d'entre vous avaient peur de nous rejoindre. Sans cette alternance, il n'y avait plus de raison d'être d'un Conseil national. Donc c'est pour permettre cette légitimité que nous nous sommes présentés. Patrimoine, qualité de vie, logement. On peut dire que ces 3 mots sont maintenant totalement liés. Vos élus des Nouvelles Idées pour Monaco déposeront une proposition de loi sur les nouvelles constructions, qui garantiront un pourcentage de logements mètres carrés pour les nationaux et les enfants du pays. Malheureusement, Monaco privilégie les enjeux économiques, au bien-être et à la santé des habitants et de l'environnement.